Battle. Alors, aujourd'hui nous allons faire la battle de deux vins rouges du sud-ouest et du sud-est, donc du Rhône, Rhône-Languedoc, et j'y reviendrai, et du sud-ouest, deux vins plaisir. En fait, c'est deux régions où on peut vraiment trouver des super vins de plaisir. C'est quoi un vin de plaisir? Tout simplement, c'est des vins qu'on ouvre assez facilement, même très facilement, avec des copains, qui glissent assez bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'intellectualiser ce qu'on est en train de boire, où le fruit surgit très facilement, il y a une certaine légèreté, voilà, vin de plaisir, donc ça peut accompagner des apéros, des barbecues, d'autres choses. Donc, on est dans le sud et du coup, on a déjà fait une battle Syrah Grenache, donc on est sur les cépages du Languedoc et du Rhône, et là on a un des deux vins qui est une pure Syrah du Pays d'Oc. Donc c'est le domaine des Carabiniers et cette Syrah du Pays d'Oc, en fait le domaine des Carabiniers est situé dans le Rhône, mais dans le Rhône très sud et tellement sud qu'en fait c'est à la frontière du Languedoc et c'est pour ça que le vin est en IGP Pays d'Oc. Pays d'Oc c'est la plus grosse des IGP, à elle seule je crois, elle fait 2/3 du volume de la surface des IGP françaises, c'est juste énorme. On connaît tous, on a tous bu des vins Pays d'Oc. L'autre, on est dans le sud-ouest. Le sud-ouest fait aussi beaucoup de vins de plaisir et des vins de troisième mi-temps, des vins plus gastronomiques aussi, des vins beaucoup plus trapus et pétaniques. Mais là, on est vraiment sur une spécialité aussi du sud-ouest qui est le vin de plaisir. Là, j'ai choisi un vin qui est finalement très proche de Bordeaux. On est à Bergerac. Bergerac, c'est une grosse surface qui est vraiment dans la prolongation du Bordelais, donc on est dans le sud-ouest, mais on a encore les cépages bordelais ou les cépages qu'on appelle atlantiques, le Merlot et le Cabernet Sauvignon. Et donc là, du coup, ce que je vous propose, c'est d'une battle où vous devriez pouvoir reconnaître, surtout si vous avez fait les battles avant, avec la battle Cabernet Merlot d'un côté, la battle Syrah Grenache de l'autre. Et bien maintenant, on va faire une sorte de troisième match, troisième mi-temps si on était au rugby du sud-ouest. Et dans cette troisième battle, du coup, on va opposer un vin plaisir sur le fruit de Bergerac avec une dominante Merlot et un peu de Cabernet franc. Et l'autre, une 100% Syrah. Voilà. Alors, la Syrah, si vous avez bien suivi les battles, normalement c'est très noir, c'est des arômes un petit peu sur la mûre, donc si vous avez, surtout celle que vous avez goûtée, qui est une Syrah du Rhône Nord, en fonction du degré de maturité, en fait la Syrah elle évolue. Comme beaucoup de cépages, avec la maturité, les cépages aller d'arômes plutôt rouges vers des arômes plutôt noirs. Et là, nous sommes dans le Languedoc. Alors on pourrait se dire, tiens, bah, c'est le Languedoc, j'enlève mes lunettes, et du coup, ça devrait être plus chaud. Donc plus chaud égale plus de soleil, donc peut-être plus noir, plus généreux. Eh bien pas forcément, parce que justement dans le Languedoc on se méfie du soleil et les degrés alcooliques pourraient monter très vite sans que le raisin ait assez de maturité qu'on appelle organoleptique, c'est-à-dire de toutes les matières qui viennent des racines. Donc si ça monte trop vite en soleil, et donc en sucre, donc en potentiel alcoolique, mais pas assez de matière, ben ça va pas le faire. Alors du coup, souvent les vignerons, on peut trouver dans le Languedoc des Syrahs qui sont moins noirs, plus rouges. Et ici, on est vraiment sur cet archétype, donc ça sera super intéressant. Vous allez voir un autre type de Syrah. Donc en fait, on peut dire qu'il y a 3 degrés de maturité sur la Syrah. La première, c'est les fruits rouges et un peu aussi une aromatique pivoine au niveau floral. Après, vous avez un deuxième degré qui est de maturité où on va avoir des arômes plus racinaires, notamment la réglisse. Donc on commence à aller vers le noir. Et puis après, l'étape de maturité la plus évoluée, c'est effectivement des arômes plus vers le fruit, la mûre, le poivre, et même tout au nord du Rhône avec des accents de violette. Voilà, et ça donc c'est notre Syrah d'Oc, elle est, d'après ce que j'ai choisi, normalement plutôt dans les premières ou deuxièmes étapes, enfin stade d'évolution, ça sera plus
français. Et quant au vin de plaisir du Sud-Ouest, le Bergerac, donc il est à 80% Merlot. Donc si vous vous souvenez, le Merlot, c'est plutôt comme le Grenache dans le Rhône, c'est-à-dire beaucoup plus fruits rouges, fraises, framboises, cassis. Ça peut monter vite dans les tours aussi, ça peut aller au niveau de l'alcool vite compoté. Et puis là, il y a un petit peu de Cabernet Franc, donc le Cabernet Franc va amener un petit peu de structure. Il y a 20%, donc suffisamment pour donner un petit côté plus structuré. Donc on a d'un côté une Syrah qui est normalement un cépage tannique, mais qui a sûrement été dans le Languedoc ramassé un petit peu tôt, donc ramassé un peu tôt, et vin de plaisir. Vin de plaisir, ça veut aussi dire qu'on ne va pas aller chercher trop les tanins. Ça veut dire qu'en général, que ce soit l'un ou l'autre, le vinificateur, le vigneron, va faire des vinifications très courtes, ce qui fait qu'il y a peu de matières qui viennent de la peau, et notamment peu de tanins dans le raisin. Donc on va avoir en principe des couleurs pas trop foncées et surtout peu de tanins, parce que le tanin ça s'oppose un petit peu au côté plaisir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux zones. Le Sud-Ouest c'est vraiment très grand, et c'est la région où il y a le plus de cépages différents, donc celui-là n'est pas représentatif de tout le Sud-Ouest, de même que la Syrah n'est pas représentative de tout le Languedoc, parce que le Languedoc peut tout faire, même des vins de type bordelais. Donc on a beaucoup de cépages sur le Languedoc. Syrah, Grenache sont les deux principaux. Grenache particulièrement dans le Roussillon, la Syrah beaucoup plus sur le Minervois et en remontant vers les Cévennes, vers Saint-Chinian, Faugères. Donc sur les zones un petit peu plus fraîches, la Syrah elle aime bien les zones un peu fraîches. Et puis la Syrah, le Grenache en complément, et vous avez aussi Carignan et Cinsault qui sont les deux cépages historiques et qui peuvent produire beaucoup et faire des vins assez tanniques, mais aujourd'hui ces deux cépages là qui étaient dominants il y a très longtemps, aujourd'hui on vient surtout en complément de Syrah et Grenache. Voilà, ça c'est pour le côté Languedoc. Et côté Sud-Ouest, donc là on a une variété de cépages. Alors si vous avez la petite carte, ou sinon elle est disponible sur la boutique, donc vous avez dans le Sud-Ouest, on va retrouver donc les cépages bordelais, mais aussi le Tanat en descendant complètement dans le Sud-Ouest, le Fer Servadou à Marcillac. Donc là on est sur les contreforts du Massif central, donc vous imaginez de Dax, en tout cas des Pyrénées, de la côte atlantique tout au sud-ouest, et à Marcillac, il y a un écart fou quoi. Et il y a aussi le Malbec à Cahors, à Gaillac, on retrouve le Fer Servadou qu'on appelle le Brocol. Et puis il y a tout un tas d'autres cépages locaux. Le Sud-Ouest c'est d'ailleurs la région où il y a le plus de cépages locaux en France. Voilà, donc une région hyper riche aussi. Voilà, deux régions super dynamiques, plein de foisonnement, beaucoup de bons rapports qualité-prix sur les deux, et on va voir tout de suite à la dégustation ce que ça donne. Donc je commence la dégustation par la phase visuelle. Donc on a dessus deux vins qui ont des couleurs quand même déjà bien différentes. À l'état visuel, on a vraiment deux couleurs. Donc il y en a un qui est déjà, si je mets mon doigt derrière, bien plus foncé que l'autre. Et puis nous en avons un qui est sur des notes aromatiques n'importe quoi, qui est sur une couleur. Alors je prends mon petit set beaucoup plus pourpre, et l'autre beaucoup plus rubis. Donc on est vraiment sur déjà deux teintes très différentes. Donc on en a un, on peut dire que les tanins ça n'a pas de matière, mais il y en a un, en principe l'intensité colorante qui vient dans les vins rouges de pigments qu'on appelle les anthocyanes. Il y a quand même un petit parallèle entre ça et la quantité de tanin, hein. Donc on pourrait dire déjà à l'œil nu, tiens, est-ce que à gauche c'est noir comme une Syrah ou comme un Merlot Cabernet? Les deux pourraient.
Là c'est clair, alors ça pourrait être un merlot assez clair comme vous aviez goûté sur peut-être la dernière battle avec le merlot et le cabernet, le Tirpé, Château Tirpé. Ou alors si c'est une Syrah, comme je disais tout à l'heure, la Syrah DOC est bien plus claire et sur les fruits rouges, et donc il y a cette couleur peut-être un peu plus rouge. Là aussi il n'y a pas vraiment de rapport entre les fruits rouges et la couleur, donc je vous dis des bêtises. Mais en tout cas on a une robe bien plus transparente et plus rubis quoi. Voilà. Donc maintenant, toujours par défaut, si vous ne savez pas par lequel commencer, on évite toujours de boire celui qui est le plus costaud avant celui qui est le plus léger, parce que sinon celui qui est plus léger va mal passer. Là j'en sais rien, mais la règle de base c'est de se dire le plus clair et potentiellement plus léger. Donc on y va, on va faire d'abord les arômes et puis après, là on a une belle fraîcheur aromatique. Ça sent le fruit rouge. C'est pas hyper puissant hein, comme fruit rouge. Un peu de cerise, un peu de fraise. Il y a un côté floral aussi. Je dirais... est-ce que c'est la pivoine ou j'ai envie de sentir la pivoine? Comme je vous disais, dans les stades de maturité les moins élevés. Vous verrez vous-même. Par contre, moi j'ai de la pivoine dans le jardin, donc je l'ai senti il n'y a pas longtemps. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais c'est pas hyper expressif. Hein. Donc on voit une robe plutôt claire, on a un nez sur les fruits rouges. Donc globalement les fruits rouges ça pourrait être les deux. Là on a aussi des fruits rouges, mais le nez un peu plus puissant et un peu plus cassis. Ouais, bien plus cassis. Et il y a même un petit côté végétal, et là, c'est là où pour moi, je me dis cassis égale peut-être cabernet, un petit peu de cabernet. Et puis, ouais, il y a un petit côté végétal. Et là, le végétal, moi, ce genre de végétal, c'est pas du poivron, un peu la feuille de cassis. Pour moi, on est dans la famille des cabernets, là. Enfin des carmenets qui englobent le merlot et le cabernet sauvignon et le cabernet franc et le fer sarvadou et le petit verre d'eau et d'autres cépages. Voilà. Et le carménère du Chili. Je crois que ça y est, je les ai tous dit. Bon, en tout cas une bonne série. Je vous ferai peut-être une box un jour sur tous les carmenets, ça peut être rigolo. Ah bah vous voyez celui-là, je l'aime bien au nez, je l'ai mis tout de suite à la bouche. Bon bah tant pis, on va commencer par celui-là. Donc là on a bien un bel équilibre je trouve en bouche. On a des tanins mais pas trop, c'est plutôt fin même. Il y a de l'acidité mais elle compense une certaine chaleur alcoolique qui va même un petit peu donner un petit côté poivré en bouche. Vous voyez la chaleur qui poivre un petit peu. Ouais, c'est vraiment plus le poivre de la chaleur alcoolique quand ça pique un peu. Mais en fait il y a un bel équilibre avec la fraîcheur. C'est bien gourmand et c'est assez long. Finalement ça reste en bouche. Et la finale, on reste un petit peu sur l'acidité, le fruit derrière et un petit côté un petit peu plus racinaire derrière, un petit peu plus terrien. Voilà, plutôt terrien, plus terreux, vous voyez. Bon, bah maintenant du coup, on va revenir au premier qui nous paraissait plus clair et et un petit peu moins expressif au nez. Sur les fruits rouges, donc moins de complexité aussi, mais ça sent quand même le vin, vraiment le vin de plaisir. On a une belle tension, une belle fraîcheur, donc la fraîcheur ça fait saliver, enfin je trouve que pour les vins de copains c'est plutôt une bonne caractéristique quoi, d'avoir une bonne fraîcheur, de l'acidité qui marque bien, avec un fruit. Donc le vin n'est pas rond, il est vraiment léger, fluide, il n'y a pas de gras, même l'alcool est plutôt faible, enfin faible. En tout cas, c'est pas du tout marqué par l'alcool. On a une aromatique sur les fruits rouges encore qui reste, c'est assez pleine balle. Je retrouve pas le côté floral que j'avais tout à l'heure, ça va presque un peu plus sur le noyau de cerise. Ça finit sur pas mal de douceur.
à la fin. Voilà, donc on est sur ces deux cépages, ces deux vins de plaisir, pardon, avec donc d'un côté, c'est ce que je voulais vous montrer dans l'exercice, c'était de dire, tiens, ben, maintenant on a en gros partie sud-ouest un peu plus atlantique, avec les cépages qu'on a déjà vus dans une box Merlot Cabernet, et puis de l'autre côté un vin qui représente le sud-est, donc ça pourrait être le Languedoc-Roussillon ou le Rhône, mais là plus là c'est le Pays d'Oc, alors à cheval Rhône Languedoc, 100% Syrah, ce qui n'est pas non plus diffusé, mais par contre dans le style léger, friand, même gouléant pour prendre un vieux terme, hein, c'est ce côté très fluide en bouche, très facile à boire, qu'aujourd'hui j'appellerais glougoutesque. Ouais, c'est les termes techniques qu'il faut apprendre. Donc on a deux choses qui sont quand même assez marquées, deux styles bien différents. Et je pense sans trop me tromper que je me suis dit, enfin, que le plus léger, le plus clair, le plus simple, ça doit être la Syrah du Doc, des Carabiniers. Et pour ce côté cassis aromatique avec un peu de végétal, je crois que c'est vraiment ça mon marqueur. C'est vraiment la partie Merlot Cabernet qui marque sur le plus épais des deux. Et finalement, il n'y avait pas trop de marqueurs dans cette dégustation autre que l'arôme. Souvent je vous montre toujours les échelles, acidité. Là on est vraiment aussi sur un contre-pied de la Syrah. Moi j'ai mis longtemps, et c'est pour ça que je voulais aussi vous le partager, j'ai mis longtemps à savoir que la Syrah pouvait être comme ça. Je trouvais presque ça anormal, et en fait non, ce sont des évolutions, des stades de l'évolution de la Syrah. Du coup, avec l'appel des Sereines d'il y a 2 mois, une Syrah du Rhône-Nord de François Villard, bien noir, bien mûr, avec ces arômes que vous aviez, qui étaient vraiment typiques de la Syrah du Rhône-Nord, bien mûr. Là vous avez le premier stade. J'ai pas senti le stade 2, c'est-à-dire j'ai pas senti le côté racinaire, le côté voilà. En plus il y avait pas mal d'acidité, donc je pense vraiment que c'est vraiment le premier stade de la Syrah, et ça existe. Voilà, faut savoir que ça existe. Du coup c'est assez piégeux à l'aveugle. Des fois on peut sentir, par contre ça peut pas être du grenache parce qu'il n'y a pas assez d'acidité, il n'y a pas assez de gras. Le grenache, dans ces cas-là, on pourrait avoir le même fruit rond et tout ça, mais il y a beaucoup plus de gras, beaucoup plus de rondeur, beaucoup plus d'alcool dans le grenache. Donc là, on est vraiment sur une Syrah premier stade de maturité, facile à boire, très légère, et le Merlot Cabernet. Alors, on va vérifier si j'ai bon pour la battle. Stock. Voilà, ça c'est la Syrah. Donc ça, c'est... Ah oui, je vous en ai pas parlé. Domaine de l'ancienne cure à Bergerac, c'est vraiment un des domaines les plus connus à Bergerac. Bergerac, c'est très très grand, et même connu et réputé pour les amateurs de vin. Et là, l'ancienne cure, c'est, je dirais, son entrée de gamme. Donc, aucun des deux vins n'a de barrique. Et pour un vin de plaisir, c'est normal, c'est comme ça qu'on veut un vin de plaisir, pas de barrique. Voilà, j'espère que cette battle vous a plu et que vous allez vous-même reconnaître avec ce que je vous aurais laissé dans les petits feuillets, le petit quiz et les petits indices, et surtout que vous allez vous amuser et prendre un bon moment de plaisir. Au revoir!